0, le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. » Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du Vendée Globe avec aujourd'hui au programme le calme pour François Gabard, la tempête pour Jean Le Cam et les cadeaux de Noël de Bertrand de Broc. On commence avec le classement. À 16h, Armel Lecléache est toujours en tête et il a même augmenté son avance d'hier sur François Gabard avec désormais 29 000 d'écart. Jean-Pierre Dick, 3e, reste à plus de 500 000 des deux leaders. Jean Le Cam n'est lui plus qu'à une centaine de mille d'Alex Thompson. Mike Golding et Dominique Vavre restent dans son sillage. Toujours à l'arrêt, Bernard Stamm perd une nouvelle place aujourd'hui au profit de Javier Sanso, 8e. Arnaud Boissière, Bertrand de Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto ferment la marche. Bernard Stamm a de nouveau changé d'abri pour pouvoir continuer ses réparations. Vous allez le voir sur ces images tournées par la télévision néo-zélandaise. Le skipper s'est affairé pour remonter sa grand voile. À 2h cette nuit, il a quitté Dunedin pour aller 8000 plus au sud, près de l'île de Warekakau, qui devrait lui offrir une meilleure protection contre les vents de nord-ouest qui arrivent sur la zone. Javier Sanso s'est lui aussi lancé dans des réparations à la tombée de la nuit. Mais elles ont été rapides. Vous le voyez, le skipper est monté sur le mât pour vérifier son chariot de grand voile. Une réparation qu'il avait déjà effectuée au large des Canaries. Mais la nouvelle pièce s'est avérée défectueuse, abîmant le rail à chaque descente de la grand voile. Et il a donc fallu trouver une autre solution pour pouvoir repartir. À l'avant de la course, François Gabard est toujours au coude à coude avec Armel Lecléache. Les deux hommes ont essuyé ces derniers jours des conditions difficiles et le calme retrouvé fait du bien, comme nous l'explique le skipper de Massif. Le Pacifique est devenu bien plus cool que ces derniers jours. Je vais vous montrer. Hop. La mer s'est aplatie. Ça fait du bien. Toujours de la houle, mais c'est la longue houle où on glisse dessus avec pas trop de vent. Il y a 15-20 nœuds. Honnêtement, c'est pas désagréable. Les 3-4 derniers jours étaient plutôt avec des milliers de vagues qui viennent fracasser le bateau. Donc un peu de glisse tranquille comme ça fait pas de mal. Pour les poursuivants, la situation est un peu différente. Jean Le Cam, qui vient de passer l'antiméridien, c'est-à-dire qu'il a entamé le chemin du retour, est actuellement dans une dépression qu'il nous décrit avec son franc-parler habituel. J'ai pris un grain à 37 nœuds avec le petit Génac, j'ai roulé en catastrophe. Et là, comme j'ai pas dormi depuis un moment, là je m'ennuie un peu et je vais me reposer parce que là, je suis à la veille de faire des conneries avec la fatigue. Tout à l'heure j'ai fait un planté, après j'ai pris un grain à 37 nœuds, tu peux tout péter là-dedans quoi, y a pas à chier quoi. Ça c'est, elle est hyper puissante quoi cette tête quoi. J'imagine que je suis complètement en périphérie en plus. J'imagine même pas quelqu'un qui se fait baiser dans un milieu quoi. Là si tu appelles ta mère, tu pars en courant. Juste derrière le skipper de Sinertiel, dans des conditions plus calmes, Mike Golding et Dominique Vavre ne sont qu'à une cinquantaine de milles l'un de l'autre. Une situation qui rend la course très intéressante pour le Suisse. Écoutez-le à la vacation de ce matin. Mike a fait un empannage de recentrage. Il se situe maintenant à 80 000 dans mon nord. Il a toujours 50 000 d'avance, mais le fait que je sois à 80 000 plus dans le sud va peut-être me permettre d'attaquer avec un meilleur angle la prochaine porte et la prochaine venue de vent. Donc effectivement, il y a un petit peu de suspense et visiblement on ne doit pas, comme les deux premiers, travailler avec le même logiciel de navigation ou les mêmes routages ou les mêmes logiques, ce qui fait qu'on a eu des petites divergences de route comme ça. Ça rend les choses intéressantes et ça rend les ouvertures possibles pour que je puisse effectivement le matcher avant le Cap Horn pendant tout le Pacifique. C'est sympa comme ça d'avoir ce petit but, ce petit compagnon de route qui permet de se confronter point de vue vitesse, de jouer des petits coups tactiques. Moi je trouve ça passionnant et je dois t'avouer que je m'amuse un petit peu avec ça. La course est exigeante avec les navigateurs et Jean-Pierre Dick est plutôt content d'avoir fait une bonne préparation physique car son corps est mis à rude épreuve. Écoutez. L'autre jour, je suis parti à moitié dans la cloison parce que le bateau s'est arrêté net et moi je suis fait rouler. Le fait d'être bien gainé musculairement, d'être physiquement assez musclé, quoi, c'est vraiment important dans ces conditions-là. Si t'arrives et tu te fais balader et tous les exercices de proprioception aussi, vous voyez les exercices un peu de skieur sur les ballons et machin, ça permet dans des phases d'équilibre comme ça de compenser vachement et c'est vachement efficace. Ouais.
On monte maintenant à bord de Votre Nom autour du monde où Bertrand de Branclois de la météo et des stratégies a décidé d'ouvrir ses cadeaux de Noël. Il nous en présente quelques-uns. J'ai fait une petite sélection de mes cadeaux de Noël, c'est sympa, voilà, une petite machine à musique, une petite Montita Nano avec un albatros gravé, super albatros, merci Yann, et puis un petit Tintin pour faire le tour du monde, et puis un petit bouquin des proverbes, et puis donc, j'en ai retenu un en particulier, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, j'avais pensé à tous les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, en fin d'année, je leur dis accrochez-vous. Vous savez, nous on fait quelque chose de fabuleux, on fait rêver les gens, mais on ne peut pas être près de vous. Alors, par cette voie des médias, je vous dis bon courage et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bye bye. Et c'est avec ce proverbe que l'on se quitte. Rendez-vous demain, même heure, pour la suite des actualités de la course. Bonne soirée. 24 heures sur 24, on se bagarre.